Bonjour frères et sœurs et amis. Alors j'ai un petit message à vous apporter. Je sais que ça va peut-être déranger de ce que je dis, mais bon, c'est vrai que la vérité n'est pas bonne à dire. C'est vrai. Bon, c'est pas ma faute que j'aime la vérité. Alors il y en a qui viennent sur mon YouTube et ils mettent des petits commentaires. Bon, il y en a qui mettent des petits commentaires, c'est bien. Vous avez le droit de mettre des petits commentaires. Je ne suis pas contre que vous mettez des petites pensées, ou soit vous cherchez à comprendre, ou de me donner des réponses ou des solutions. Ben, c'est un peu normal. Je ne suis pas contre, je suis pas contre, mais pas de venir apporter des insultes quand même. Des insultes, de dire que je suis un diable, ou un démon, et de dire que je suis à côté de la vérité, et que vous dites que j'ai de la haine envers vie et lumière, parce que c'est ça que vous faites en réalité. Oh, Olivier, arrête, tu as de la haine envers vie et lumière. Mais non, j'ai pas de haine envers vie et lumière. J'avertis à l'intérieur, parce que sur le vidéo que tu as mis ce petit commentaire, j'ai parlé à ma famille. À ma famille, j'ai parlé. J'ai parlé à ma famille, j'ai parlé à mes amis, et j'ai parlé aux serviteurs qui sont de ma famille. Parce que dans ma famille, il y a des serviteurs qui sont à l'intérieur de Vie Lumière. Alors je vais les avertir, et j'ai le droit d'avertir mes frères, mes sœurs et ma famille. J'ai le droit. Tu n'es pas là pour me juger. Mais c'est le petit commentaire que tu as mis, que je mette ici, là, et ce que tu as dit, c'est vraiment vilain, ce que tu dis. Tu t'en me jurer. C'est pas beau de jurer quelqu'un. Ben, en tant qu'une personne qui t'en prêcher l'évangile, une personne qui t'en a annoncé la parole de Dieu, et tu dis des choses qu'il ne faut pas dire. Et tu as de la haine en réalité. Moi, je n'ai pas de haine. J'ai pas de haine envers personne. Mais sauf, bon, c'est vrai que la vérité n'est pas bonne à dire. Pas bonne à dire. Alors, je te pose la question à vous qui m'écoutez, vous, les chrétiens, soi-disant, de Vie Lumière, et que vous dites que chaque fois que je tente de prêcher un message, même que je ne vous donne pas votre nom, vous l'avez de la rancune, et vous l'avez de la persécution. Vous avez de la persécution à me juger. Vous avez ça à faire, de juger quelqu'un. Mais moi, je ne juge pas. Je ne juge pas. C'est vrai que, bon, la vérité, elle n'est pas bonne à dire, la vérité. C'est vrai que la vérité n'est pas bonne à dire. Alors, je vous ai mis des vidéos par dizaines et par centaines. Mais bon, vous avez toujours à chercher à donner des réponses, soi-disant. Mais les réponses que vous donnez, c'est triste, ces réponses. Parce que quand vous venez sous mon mur, en lieu de donner des réponses, vous disiez bonjour mon frère, je suis ton frère. Ben, si je suis ton frère, tu ne juges pas et tu ne le traites pas de diable, ton frère. Tu ne le traites pas de diable et tu ne l'insultes pas et tu ne dis pas des mauvaises paroles à ton frère. Et en plus, de temps en temps, vous dites mon ami. Mon ami, vous savez que c'est un ami? Un ami, c'est... il ne juge pas, un ami. Un ami ne juge pas son ami. Comme le Christ a dit, vous êtes mes amis. Jésus n'a jamais jugé ses apôtres. Il a toujours enseigné. Quand Pierre il était pas tellement droit, quand il a dit même tu, et il avait renié 3 fois. Mais Jésus ne l'a pas condamné. Au contraire, il l'a repris. Et Pierre, elle avait compris que ce que le Christ voulait, que Pierre avait de l'amour. Alors, vous n'avez pas d'amour, vous, en réalité. Vous n'avez pas d'amour. Moi, j'ai de l'amour, parce que l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, mais quand on prêche la vérité, on n'est pas tellement bien vu, à cause de ce qu'on dit. Alors, ce qu'on dit, c'est vrai, ça dérange. Bon, ça dérange. Alors, j'ai mis les 2 dernières vidéos que je vous ai mis au sujet de ma famille et de mes amis et de tout ce qui est à l'intérieur de ma famille, parce qu'ils sont nombreux, ma famille. Dans Vie Lumière, ils sont plus que 1000. Ils sont plus que 1000 à l'intérieur de Vie Lumière. De personnes qui viennent, je suis obligé de bloquer ma messagère sur YouTube. Ah oui, parce que je suis obligé de couper, parce que autrement, si je ne couperais pas, tous mes amis qui viendraient voir, ils diraient, mais c'est pas possible, Olivier, ces gens-là, ils sont acharnés sur toi, ils tentent de te persécuter à mort. Et tu as vu, en plus, ils ont des mauvaises paroles, ils tentent de te jurer, ils tentent de dire des choses qu'il ne faut pas dire. Et malheureusement, c'est quoi ces gens-là? Et disons que c'est toi que tu as de la haine. Moi, je n'ai pas de haine, moi. Je n'ai pas de haine. Parce que moi, quand j'ai dit la vérité, moi, aujourd'hui, ça fait à peu près 20 ans, ça fait 20 ans que j'ai quitté l'église de Vie Lumière.
Parce qu'il faut bien comprendre pourquoi que j'ai quitté Ville-Lumière. Hein, j'ai quitté Ville-Lumière parce que j'étais à l'intérieur de Ville-Lumière et je prêchais dans Ville-Lumière. J'avais les enseignements de Jimmy, de Paillon, de Ballot, hein, du Cossec et tous ces prédicateurs qui nous ont donné des enseignements. Et on a prêché leur enseignement. Alors, tant qu'on prêchait comme eux, il n'y avait pas de problème, on l'était bien vu. Hein. On les mettait en estal, ces hommes-là, parce qu'on prêchait leur message. Mais Dieu m'a dit, non, faut pas prêcher ça. C'est pas, c'est pas la véritable prédication. C'est pas le véritable évangile. Alors, il faut que tu sors, que je te fasse connaître des choses cachées que tu ne connais pas et tu vas les dévoiler au peuple. Alors, je dis, qu'est-ce que je pourrais donner? Qu'est-ce que je pourrais donner, Seigneur? J'ai déjà la prédication de Vie-Lumière. Un dernier vidéo au sujet de la Sainte Seine. Oui, la Sainte Seine que vous prenez là, hein, que vous ferez, le petit hostie, ben, c'est pas moi. C'est pas moi que je l'ai inventé, mais c'est pas moi que je vous dis des conneries. Et en plus, je dis pas des faux témoignages, j'annonce pas des faux témoignages, je dis pas des choses qui sont imaginaires, que ça vient de ma tête comme un fou. Mais c'est vous que vous mettez en évidence cette hostie. Eh ben oui, l'hostie comme les catholiques. Vous prenez l'hostie comme les catholiques. Bah, j'ai déjà vu ça il y a quelques années en arrière. Bon, je n'ai pas trop en parler, mais là, il faut des petites preuves, parce que les preuves, il faut les donner, les preuves. Parce que des fois, dans les églises, il y en a plein dans les églises. Peut-être dans ton église à toi, tu l'as pas. Alors, tu l'as pas. Mais dans certaines églises, oui, tu vas visiter, et s'il y a des chrétiens qui sont francs, hein, qui sont vrais, véritables enfants de Dieu, s'ils sont vraiment enfants de Dieu, et si les serviteurs qui sont vraiment corrects dans la vérité, ils diraient, oui, mon frère, t'as raison, c'est vrai que dans nos églises, on tente de faire le stick comme les catholiques. Hein, vous êtes des catholiques? Ah, oui, des catholiques. C'est triste de le dire, catholique. C'est quoi un catholique? Un catholique, c'est quoi un catholique? Parce que vous dites, nous sommes pas des catholiques. Il y en a qui m'a envoyé, nous ne sommes pas des catholiques, nous. On ne se prosterne pas devant des idoles. On prie pas Marie. On ne croit pas aux dieux et aux statues. Nous ne croyons pas. Bah oui, mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai que vous ne croyez pas et vous ne prosternez pas devant Marie. Ça c'est vrai. Vous ne croyez pas aux dieux étrangers, des statues que vous mettez dans vos églises. Ça c'est vrai. C'est vrai, vous ne les mettez pas. Mais le Dieu que vous possédez, oui, parce que il faut être honnête. Il faut être honnête dans ce que je veux dire. Mais ça va encore vous déplaire. C'est vrai que ça vous déplaît toujours de ce que je dis. Mais je vous donne des preuves. Alors, je vous dis que nous, on ne croit pas à plusieurs dieux. À plusieurs dieux. Les catholiques, ils croyons à des dieux et des dieux au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, trois dieux distincts, d'une trinité. Alors, les statues, on vous les voit, les images, on les voit aussi. Hein, je vous ai fait des vidéos pour montrer qu'il y a des statues qui croyaient qu'il y avait trois dieux distincts assis sur une chaise, hein, sur un trône, et on voit ces trois dieux assis. Ce sont les dieux de la Trinité, hein, les Triniers, le trio. Que les catholiques y croient. Mais vous aussi, vous croyez. Mais sauf que vous mettez pas les dieux dans vos églises. Mais vous l'avez dans vos cœurs et dans votre bouche. Parce que vous dites, à travers de votre bouche, il y a trois dieux. Trois dieux distincts. Ben, c'est vos enseignants qui le disent. C'est pas moi, je n'ai pas inventé, non, quand même. Moi, je dis ce que j'ai entendu. Et ce que j'ai entendu, j'ai écouté de mes propres oreilles, j'ai vu que des enseignants, hein, ils ont dit que Jésus était Dieu, le Père est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Et vous croyez à la Trinité. Vous croyez trois dieux distincts. Je vous ai fait des vidéos pour bien prouver. Alors, votre Dieu, c'est vrai que vous n'avez pas mis des statues à l'intérieur de vos églises, mais vous l'avez mis les dieux étrangers au fond de votre cœur. Et pourtant, la Bible dit que Dieu est unique, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Hein, et Dieu, il est le Dieu unique, selon ce qui est écrit dans le commandement de Dieu. Oui, le commandement de Dieu, il a été mis en évidence. Il était en évidence, le commandement de Dieu. Parce que dans le commandement de Dieu, il dit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu lui serviras lui seul, car Dieu est unique. Jésus, dans le Nouveau Testament, il le dit aussi, dans le Nouveau Testament, dans Marc 12, verset 29, il dit aussi, dans Deutéronome 6, et vous pouvez regarder, dans Isaïe, il le dit aussi, Ézéchiel le dit, et tous les prophètes, le roi David, tous les hommes de Dieu qui ont proclamé que Dieu est unique. Et même les hommes de Dieu l'ont dit, nos oreilles n'ont jamais entendu qu'il y avait une Trinité. On n'a jamais entendu qu'il y avait d'autres dieux. Il est le Dieu unique, le Dieu véritable. Et le Christ, quand il est venu sur cette terre, il a proclamé en disant que Dieu était unique. Et le Dieu véritable. Dans Jean 17, verset 3, il est écrit. Hein, et même si celui qui ne croit pas,
celui qui ne croit pas que Jésus est venu en tant qu'homme de chair, et si vous ne croyez pas que Jésus est le Fils de Dieu, vous êtes des antichrists. Ah oui, vous êtes des antichrists, parce que l'Esprit de Dieu ne demeure pas en vous, parce que vous croyez que Jésus est Dieu. Et c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais je ne peux pas inventer, je ne peux pas ajouter, ni retrancher. Je dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu, en sondant toutes les Bibles. Ah, il faut sonder toutes les Bibles. Alors toi, tu viens sur mon YouTube, et tu viens apporter un petit message en me traitant de... en me jurant, en jurant des mauvaises paroles, que tu sais bien que c'est vilain de dire des paroles comme ça. De dire, vous verrez le mot qu'il a mis, mais je comprends pas. Bon, je sais bien que le nom qu'il a mis, Moïse, il y en a plein des Moïse, des faux Moïse, des faux Christ, des faux prophètes, des titres, des noms qui sont même pas votre nom. Vous servez d'un nom d'une autre personne, un titre d'une autre personne. Vous mettez une personne qui n'est pas votre personne, et vous mettez un petit commentaire, et dans ce petit commentaire, vous mettez en vous cachant derrière un mur, pour essayer de vous apporter en disant mon frère, tu es un diable, des paroles que je ne voudrais même pas exprimer parce que c'est trop vilain pour dire des paroles comme ça, parce que en tant homme de Dieu, en tant chrétien, en tant enfant de Dieu, on ne peut pas avoir des paroles comme ça qui sortent de notre bouche. On doit avoir de l'amour. Alors j'ai de l'amour envers vous, je ne juge pas, je ne vous condamne pas, je ne vous montre pas du doigt, je ne vous persécute pas, j'ai averti. Pourquoi que je suis sorti de Villimière? Vous ne savez pas pourquoi que je suis sorti de Villimière? J'ai sorti à cause des fausses doctrines. À cause des fausses doctrines. Au sujet de ce retour inquilito, le retour invisible, en deux faces, un retour invisible, Jésus vient visible, avant de la grande tribulation, il va prendre son église, après ceux qui vont rester sous la terre, ils vont passer par la grande tribulation, et après la grande tribulation, Jésus reviendra, et après quand il reviendra, il va régner sous la terre pendant 1000 ans, et quand les 1000 ans seront accomplis, et Dieu renvoyera son Fils dans le monde pour chercher le reste qui sera resté sous cette terre. On fait comprendre qu'il y a 3 retours différemment. Mais la Bible ne dit pas cela. Il y a un seul retour. Un seul retour. Parce que si vous examinez les Écritures, parce que c'est les Écritures qui nous donnent l'accès à comprendre la vérité. Parce que bon, si on écoute Sophie Darby, oui, il m'a donné plusieurs retours. Mais si vous connaissez l'histoire de Darby, vous l'avez fait sortir votre bouche, Sophie Darby. Parce que ce sont des jésuites, et ce sont des hommes qui sont corrompus, et qui ont tordu les Écritures, et qui ont dit que Jésus revenait en retour invisible, en deux faces. C'est eux qui l'ont dit cela. On ne passera pas par la grande tribulation, tout ça. Et c'est pas vieux ça. Ça date il y a à peu près 200 ans, un petit peu plus que 200 ans, à peu près 200 ans, que Sophie Darby qui ont mis cette doctrine qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais autant des apôtres n'est pas écrit comme ça. Ah non, c'était pas écrit comme ça dans Autant des apôtres. Parce que Autant des apôtres, selon qu'on voit dans Matthieu, il dit que Jésus reviendra et tout œil le verra. Quand on voit dans Luc, tout œil le verra. Dans Marc, tout œil le verra. Les actes des apôtres, tout œil le verra. Et on voit sur l'Apocalypse, tout œil le verra. On voit bien que tout ce qui la Bible nous enseigne, avec 318 versets, le mot avènement, paraît venu présent, ça veut dire que Jésus, quand il reviendra, et quand il reviendra, tout œil le verra. C'est les anges qui l'ont dit. Les anges de Dieu, ce ne sont pas des menteurs, ce ne sont pas des anges qui vont apporter le mensonge, et ni les apôtres, parce que les apôtres, ils l'ont dit, et surtout Jésus, le Christ, il l'a dit ouvertement. Il a dit, on verra le Fils de l'homme venir sur les du ciel avec puissance, avec autorité. Et Paul dit même, alors, vous n'êtes pas plus fort que Paul. Paul dit, c'est une parole qui est magnifique que Paul dit. Paul dit, j'ai hâte de voir l'avènement du Christ. Il veut voir l'avènement, lui. Il veut l'avoir de ses yeux. Et il dit, et je l'aime. Il dit, je l'aime cet avènement. Je lève la tête et je vais le voir. C'est ça qu'il disait. Comme moi, aujourd'hui, je veux le voir, le Christ venir. Parce que c'est lui qui me l'a dit. C'est lui qui me l'a dit. Et même Paul le dit. Alors, si Jésus revient invisible, je lève la tête, je vois rien. Et vous avez mis cette doctrine de Sophile en exposition dans vos cœurs, dans votre esprit, dans votre doctrine, dans votre enseignement, en disant que Jésus revient invisible, incognito. Alors c'est déjà une fausse doctrine, Même au sujet du baptême aussi, je vous ai mis en évidence au sujet du baptême, parce que je vide un peu mon sac, parce que je sais que ce que je dis, c'est vrai.
Ah oui, parce que il n'y a pas de mensonge sur ce que je dis. Je donne des preuves. Oui, les preuves. Et les preuves, ils sont en mille évidence. Vous pouvez regarder toutes les vidéos. Alors, c'est pareil. Le baptême, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, c'était ajouté par les catholiques romains. Hein. C'est Paul et Pierre et Jacques et Philippe et tous les apôtres ont baptisé au nom du Christ du Mashiach. C'est à travers de la mort du Christ. On vous a donné des preuves. Le baptême au nom de 3 personnes, c'est anti-biblique. C'est une trinité, ça. C'est une trinité. Hein, vous voyez pas que c'est une trinité qui a 3 dieux? 3 dieux, comme s'il y avait 3 dieux qui est mort sur la croix, qui a été 3 dieux qui étaient ensevelis dans le tombeau, et a été 3 dieux qui est ressuscité, mais qui a ressuscité ces 3 dieux. S'il y avait 3 dieux qui seront morts, selon ce que vous dites, avec la formule catholique romaine, ah vous n'êtes pas catholique vous? Ah oui c'est vrai, vous n'êtes pas catholique. Mais vous accomplissez tout ce qui est catholique, mais vous n'êtes pas catholique. Hein, vous croyez en la Trinité, les catholiques aussi croient à la Trinité. Vous croyez en 3 dieux, les catholiques aussi qui croient en 3 dieux. Vous croyez que la loi a été crucifiée, les catholiques aussi qui croient que la loi a été crucifiée. Il ne faut plus accomplir la loi. C'est les catholiques qui ont dit ça, et les protestants. Parce qu'il ne faut pas oublier que les catholiques et les protestants, c'est la même maison. C'est pas comme si que les protestants, ils sont tirés des apôtres. Ils ne sont pas sortis des apôtres. Ils sont sortis des catholiques, mais avec toujours le même message, toujours le même message. Si vous regardez un catholique et que vous regardez un protestant, qu'est-ce qu'il y a de différent entre les deux? Aucune. Ils ont tous la même valise. Quand vous ouvrez la valise, qu'est-ce qui est marqué dedans? 3 dieux distincts. Eux aussi, ils disent 3 dieux distincts. 3 dieux dans une seule personne. Eux aussi qui disent que 3 dieux dans une seule personne. Ils croyant que le Père et le Fils ne font qu'un. Un seul Dieu dans 2 dieux dans un seul Dieu. Eux aussi, ils croyant. Mais vous faites la même formule. Exactement pareil. Et vous croyez que la loi a été crucifiée, comme les catholiques. Bah, en réalité, vous baptisez au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, en Trinité, les catholiques qui font aussi. Alors en réalité, vous n'êtes pas des catholiques, vous n'êtes pas des catholiques. Mais Martin Luther, il était un 100% catholique. Et même quand il est mort, bah, il a voulu rester catholique. Hein, il n'a pas quitté son germe. Et ce germe, il l'a donné à vous les protestants, soi-disant vous avez protesté. Donc si on protestait contre quelqu'un, ça veut dire qu'on ne fait plus sa formule. Hein, il faut bien comprendre. Je dis ça pas pour vous juger. Mais si on dit que moi je suis plus rien avec les catholiques, moi je quitte les catholiques. Je suis plus catholique. Moi, Martin Luther, je suis plus catholique. Je quitte ça. Tout est faux. Et je fais plus leur formule. Alors, vous ne baptisez plus au nom de 3 personnes, parce qu'eux, ils baptisent au nom de 3 personnes. Et vous faites la même formule. Vous croyez à la Trinité, eux aussi, ils croient à la Trinité. Mais en réalité, tout ce que vous faites, la réalité, ce sont des catholiques. Comme il a bien dit un protestant catholique, parce qu'il y a maintenant, il y a des protestants catholiques. Hein, et ils étaient avec Martin Luther, maintenant, il a dit, vous n'avez plus le droit de protester contre les catholiques. Vous n'avez plus le droit. Maintenant, vous êtes catholique. Il a dit, qui est né de nouveau? Levez la main. Tout le monde lève la main. Ah, vous voyez? Vous êtes catholique. Pourquoi il a dit, levez la main si vous êtes né de nouveau? Et tous les protestants, ils levaient la main. Oui. Bah là, vous voyez, vous êtes catholique. Parce que vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous êtes la même formule. Et vous êtes baptisé comme les catholiques. Et vous faites comme les catholiques. Alors c'est pour ça que je dis ça pas pour vous juger. Je vous juge pas moi. Mais je constate que vous, les protestants, que toi, Villemière, que tu dis que nous ne sommes pas des catholiques, nous. On ne se prosterne pas devant des idoles, nous. On ne se prosterne pas devant des dieux étrangers, nous. Hein, nous, on croit que Jésus il est fils de Dieu. Ah oui, mais oui, c'est vrai, tu dis que Jésus est le fils de Dieu. Et 10 minutes après, tu dois dire que Jésus est Dieu. Ah, et tu prêches comme ton prédicateur, comme ton enseignement qui t'a enseigné. Parce que quand on secoue un arbre, on reconnaît un arbre à son fruit. Alors quand on secoue votre arbre, ben vous n'êtes pas content. C'est pour ça que vous me jugez, vous me condamnez et vous me traitez d'antéchrist ou de diable. Et même que vous me jurez, jurez les mauvaises paroles. C'est-il bon à un chrétien ou à un serviteur de jurer une personne et que vous dites que vous êtes de l'amour? Vous l'avez jugé, condamné, mais vous n'avez pas passé où j'ai passé. Ben vous savez, facile de juger quelqu'un qui est seul. Hein? Mais si demain il arrête une troupe qui se lèverait et qu'il y aura des milliers de personnes qui vont se lever, il faudrait se combattre contre une grande armée. Bah vous dites, mais toi tu es tout seul mon frère, tu es tout seul. Ah oui, je suis seul, oui, je vois personne là. Ouais, je suis seul dans le bois. Mais il faut pas oublier aussi, hein, j'ai Dieu.
j'ai Dieu avec moi. Ah, Dieu, c'est le plus grand des plus grands, le Dieu véritable, le Dieu unique. Alors, vous voulez me combattre? Ben, il faudrait combattre mon Dieu. Parce que, comme vous dites, vous avez votre Dieu et moi j'ai mon Dieu. Alors, tu vas manifester ton Dieu et moi j'ai manifesté mon Dieu. Et tu vas éprouver ton Dieu et moi j'ai éprouvé mon Dieu. Alors moi, je dis à mon Dieu que votre église elle va tomber comme un jeu de cartes. Moi je dis, et vous direz, Olivier, c'est toi, tu vas enlever comme un jeu de cartes. Enfin, tu prieras pour que je tombe comme un jeu de cartes. Et moi, je prierai pour que votre église tombe comme un jeu de cartes. On verra lequel Dieu qui va se manifester et lequel Dieu qui va gagner la victoire. Si c'est son Dieu ou c'est mon Dieu. Moi, mon Dieu à moi, il est bien plus puissant que le tien. C'est moi, je te le dis. Mon Dieu à moi, c'est pas un Dieu catholique, ni un Dieu protestant ou un évangile, un baptême pentecôtiste, orthodoxe et toutes les églises universelles. Hein, mon Dieu, il n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Il n'est aucune de ces religions. Mon Dieu à moi, c'est un Dieu véritable. Le Dieu d'Israël. Le Dieu des Hébreux. Le Dieu véritable. Celui que tous les hommes de Dieu, les prophètes, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Néhémie, Jérémie, Isaïe, et tous les prophètes de Dieu, et tous les apôtres ont toujours proclamé que Dieu était un Dieu unique. Et dans la bouche du Christ, Christ a dit, Dieu est unique, et le Dieu véritable. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et nous voulons proclamer ce Dieu véritable. Dans les commandements de Dieu, il n'est même pas écrit qu'il y a 3 dieux. Dans les commandements de Dieu, vous êtes vraiment plus fort que les hommes de Dieu. Moïse, il monte en haut de la montagne. Il monte en haut de la montagne. Il descend avec la loi de Dieu, les 10 commandements. Et il dit au peuple, écoutez, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu unique. Vous ne prosternerez pas devant ces idoles taillées que vous avez mis en évidence devant l'Éternel. Quiconque invoquera un autre Dieu qui soit maudit et exterminé au milieu du peuple d'Israël. Parce que l'Éternel, notre Dieu, a dit ouvertement que Dieu est unique. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et quand tous les hommes ont écouté que Moïse a prêché la parole de Dieu, et comme tous les prophètes ont parlé de la part du Dieu vivant, tous les hommes ils ont fléchi les genoux en disant « Nous savons ouvertement que Dieu est unique et personne qui est égal au Dieu d'Israël. » Vous voulez combattre le Dieu d'Israël? Le véritable, pas le Dieu de la Trinité, ou le Dieu de ce monde, ou l'Israël terrestre. Moi je parle l'Israël céleste, celui qui est venu dans le monde, le Fils du Dieu vivant, l'envoyé du Père, le premier-né de toute la création. Il est venu le premier-né, l'engendré, il est venu dans le monde, il s'est fait homme de chair. Et celui qui reconnaît que Jésus est venu en tant qu'homme de chair, Dieu demeure en lui. Bah, oui, c'est écrit noir sur blanc. Celui qui reconnaît que Jésus est venu en tant qu'homme de chair dans le monde, Dieu demeure en lui. Mais celui qui dit que Jésus, il est le Dieu véritable, il est anti-biblique, il n'est pas de Dieu. L'Esprit de Dieu ne demeure pas en lui. Vous n'êtes pas plus fort de ce que la Bible enseigne. Vous l'avez la Bible, mais vous l'avez la Bible, mais dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre âme, vous avez un esprit d'égarement. Et dans cet esprit d'égarement, vous croyez à la Trinité. Vous avez des fausses religions en vous-même. Ah, vous dites, mais non, on ne croit pas, mon frère, alors que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, mais il est Dieu aussi. Ah, c'est marqué, vous l'avez mis en évidence, et vos commentaires. Vos commentaires. Vous ne savez même pas qui est la droite ni la gauche. Vous ne reconnaissez même pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu est unique. Jésus, il a dit, et même Paul, alors Paul, arrête donc parce que tu vas encore les juger aussi, toi, Paul. Ah oui, Paul, tu vas les juger, toi, Paul. Hein? Parce que tu as dit que, Paul, il dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, hein? Jésus-Christ, homme. À toi, déjà, quand on voit Paul, il dit qu'il y a une distinction entre le Père et le Fils, le médiateur qui intercède, le Fils de Dieu, il intercède pour nous. C'est le Fils de l'homme. Oui, il est le Fils de l'homme. Bah oui, parce qu'il est à la droite de Dieu. S'il est à la droite de Dieu, il est auprès de Dieu. Et auprès de Dieu, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas 3 dieux. Vous pouvez regarder dans le ciel. Trouvez-moi le verset où c'est marqué dans le ciel, il y a 3 dieux. Il n'y a pas 3 dieux. Il y a un Dieu unique. Le Dieu à la gauche et le Fils de Dieu à la droite. Le Fils de l'homme.
qu'il a dit, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Et il reviendra, c'est nu du ciel, avec puissance et force et autorité, avec ses anges de sa puissance. Le Christ reviendra, le Fils de l'homme reviendra. C'est toujours le Fils de l'homme. Dans l'Ancien Testament, on l'appelle le Fils de l'homme. Avant la création du monde, le Christ était engendré. Il est sorti de Dieu. Il est sorti de Dieu. C'est le premier-né de toute la création. Vous n'êtes pas plus fort que Adam céleste. Parce qu'il y a l'Adam terrestre sur la terre. Mais il y a l'Adam céleste dans le ciel. Et c'est l'Adam céleste qui va réparer toute chose que Adam terrestre a mis le monde dans le péché et dans la corruption. Et à cause de sa désobéissance et à cause qui a entraîné le monde dans le péché, la Bible nous dit que l'Adam céleste, Christ, l'Adam céleste, est venu dans le monde pour faire la volonté de Dieu, pour rétablir toute chose, enfin que toute chose soit mise au pied de Dieu, pour enfin que l'homme reconnaisse que Dieu est unique et le Dieu véritable. Mais vous ne croyez pas ce que je dis. Vous ne croyez pas que ce que je dis, parce que vous croyez que je porte une fausse doctrine, un faux enseignement, une prédication pour vous, que je tente de dire, elle est fausse, mais c'est une folie pour vous. Mais pour nous, c'est une puissance de Dieu. Christ en moi, espérance de la gloire. Je dis assez souvent cela, parce que moi j'ai mon Christ avec moi, mon Christ, mon bien-aimé. C'est pour ça qu'il dit, celui qui croit en Dieu, il faut qu'il croit aussi au Fils. Parce que le Christ, le Fils de Dieu, quand il est venu dans le monde, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire qu'il a reçu du Père le chemin. Et c'est lui, regardez, je suis sur un chemin, je marche sur le chemin. Et quand je marche sur le chemin, ça veut dire que j'entraîne du monde avec moi. Venez, suivez-moi, je suis le chemin, je vais vous amener vers mon Père. Venez avec moi, je vais vous amener chez mon Père. Parce que lui, il est le chemin pour nous amener vers le Père. Il a bien dit, je m'en vais chez mon Père, qui est votre Père. Je m'en vais chez mon Dieu, qui est votre Dieu. Et le Christ n'a pas menti en disant qu'il était le Fils de Dieu. Il n'a pas dit qu'il était Dieu, il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il ne prendrait jamais la place de Dieu. Parce que celui qui voulait prendre la place de Dieu, c'est Satan. Satan, hein, Lucifer, le porteur de lumière, lui, il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Et il voulait s'asseoir sur le trône de Dieu. Et il voulait se proclamer lui-même Dieu. Mais nous savons en qui nous avons cru. Nous croyons au Dieu véritable. Et le Dieu véritable a envoyé son Fils dans le monde. Je sais que c'est pas facile de proclamer, mais ne cherchez pas à venir sous mon mur, à me dire des paroles qu'il ne faut pas dire, parce que vous n'avez pas de l'amour pour votre frère, soi-disant que vous dites mon frère, ou soit mon ami. Mais c'est triste de dire mon frère et mon ami, et après de le traiter de Satan, ou soit de le jurer, de mauvaises paroles. C'est ça que vous êtes des chrétiens, vous? Parce que je tente de dire que la Sainte Seine, ce personnage qu'il a mis en évidence sur son mur, il l'a bien mis, et je l'ai vu, et vous l'avez vu, et je l'ai même partagé. Cet homme, il prend l'hostie, comme les catholiques. Alors vous êtes des catholiques. Ah ouais, vous êtes des catholiques, hein. On ne peut pas dire que vous n'êtes pas catholiques. Vous êtes des catholiques. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes obligé de revenir chez la mère, et la mère attend de vous appeler. La prostituée, l'Église universelle, elle va rassembler tous ses enfants. Mais si vous restez à l'intérieur, vous serez obligatoire de faire comme elle. Je sais que ceux qui sont à l'intérieur de Villimière, qu'il y a ma famille et mes amis, je tente de proclamer justement cette vérité, pour qu'enfin qu'ils puissent voir la réalité de cette vérité, que ces églises, ils sont corrompus, et que la vie, lumière est corrompue. C'est pas pour juger, c'est pas pour condamner, mais c'est pour montrer la réalité. Regardez ce qu'elle fait, Villimière. Elle fait exactement pareil comme les catholiques. Il n'y a pas de différence. Qu'est-ce qu'il y a une différence entre leur baptême qui fait non et les baptêmes catholiques? C'est exactement pareil. Si vous regardez qu'ils croyons en trois dieux distincts et une trinité, les catholiques aussi qui croient. Les catholiques qui ne croient plus à la loi de Dieu. Pour eux, la loi, elle est supprimée. On vit par la grâce. Mais vous aussi, vous faites pareil. Bon, en réalité, vous faites tout pareil. Vous êtes exactement pareil. Et vous dites que vous êtes pas catholique. Alors si vous n'êtes pas catholique, pourquoi vous agissez comme des catholiques? Et comment ça se fait que vous faites les mêmes formules que les catholiques? Moi, je ne fais rien de tout cela. C'est pour ça qu'un catholique n'est pas content après moi, un protestant n'est pas content après moi, et beaucoup de religions qui sont dans le christianisme, ils ne sont pas contents après moi. Ah oui, parce que moi, l'évangile que je suis en train de prêcher, moi, il n'a rien à voir avec votre évangile. Vous l'avez bien remarqué.
Mais regardez, tout ce que je t'en dire, c'est tout ce que je t'en dire. Je t'en le pouvais et je n'ai rien à voir avec vos églises, rien à voir avec vos doctrines, avec vos enseignements. J'ai rien à voir. Moi, je suis pas comme vous. Je suis pas comme vous, je prêche pas comme vous, j'agis pas comme vous, je fais pas les mêmes formules que vous. Je dis, moi, ce qui est vrai, et ce qui est vrai, et ce qui est écrit vraiment dans la parole de Dieu. On s'entend bien les Écritures. Alors moi, je suis pas un catholique, je suis pas un protestant, je suis pas un évangéliste, je suis pas un baptiste, je suis pas un orthodoxe, je suis pas Villemière, et je suis pas dans ce christianisme-là. Non, Paul a dit, celui qui prêche un autre évangile qui soit anathème et maudit. Alors moi, je ne veux pas prêcher cet évangile-là parce que je ne veux pas être maudit avec ces églises universelles. Alors, c'est pour cela que je prêche selon ce que Dieu m'a donné. Et je prêche ce que Dieu m'a donné et je vous donne des preuves. Et les preuves, ils sont sur Internet. Vous examinez à l'intérieur de mes vidéos. Vous pouvez me faire un livre si vous voulez. Avec tout ce que j'ai dit. Vous pouvez faire un livre et vous verrez à travers de tout ce que j'ai dit, vous direz, Olivier, c'est vrai que l'évangile que tu prêches, tu ne prêches pas comme nous. Tu ne prêches pas comme nous. Tu n'as pas le même message que nous. Alors comment ça se fait que tu prêches comme ça? Mais c'est vrai. Mais parce que j'ai la preuve. J'ai les preuves. Mais les preuves ne viennent pas de moi. Mais ça vient du Dieu véritable. Le Dieu véritable. Celui qui était au-dessus de notre tête là. C'est le Dieu unique. Hein? Comme certains, il dit Jésus est Dieu, Dieu en tant homme de chair. Oui, pour ça que Jésus se parle lui-même, hein, il se parle lui-même. Hein, pourquoi il prie le Père? Pourquoi il tente de dire qu'il ne peut rien faire lui-même? Il ne peut pas chasser un démon. Il dit c'est pas le doigt de Dieu, c'est pas l'esprit de Dieu. Il dit bien, il faut que je fasse la volonté de mon Père. Mon Dieu, il y a tellement de versets dans la Bible, on pourrait en parler des heures et des heures au sujet du Fils de Dieu. Alors, ne disez pas que Jésus est Dieu, mais fils de Dieu, oui, c'est bien, fils de Dieu. Mais vous avez une langue comme une langue de vipère. Vous parlez tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et les chrétiens ne prendront pas garde de ce que vous dites. Alors, comme un catholique, comme un protestant, comme un évangile, vous parlez tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et la langue de serpent attend le temps des Écritures. C'est pour ça que c'est comme Paul a dit, faites attention, frères et sœurs et amis. Satan, il peut se déguiser en ange de lumière pour vous apporter un autre évangile. Bah, l'évangile que vous avez là, c'est pas l'évangile des apôtres. Hein. Ah non, c'est pas les apôtres. Les apôtres n'ont jamais prêché comme ça. Hein. Au contraire, ils ont été persécutés à cause de cela, parce qu'ils ont dit la vérité. Mais ils n'ont pas prêché ça, les apôtres. Ils ont prêché le véritable évangile. Hein. Ils ont prêché que Jésus était bien le Fils de Dieu, que Dieu était unique, qu'il faut être baptisé au nom du Christ, qu'il faut accomplir la loi, et quand il reviendra, ça sera sur les nuits du ciel, tu le verras, hein, et ainsi de suite. Hein. Et pas à la Sainte Seine comme vous l'apprenez là. La Sainte Seine, on pourrait en parler, la Sainte Seine. Mais vous la connaissez pas, le véritable Sainte Seine. Hein, la Sainte Seine, c'est pas un hostie, un petit peu de vin. C'est bien plus grand que ça. Et quand on voit ces chrétiens, ils prennent la Sainte Seine, la Bible dit que si tu prends la Sainte Seine sans discerner le corps du Christ, tu prends un jugement contre toi-même. Et celui qui dit qu'il prend la Sainte Seine et dit qu'il aime Dieu et qu'il haït son frère, il prend un jugement contre lui-même. Faites attention que vous ne prenez pas la coupe des démons. La Bible, la coupe des démons. Mais en réalité, c'est de dire ça. Oh, je suis un peu trop fort, Olivier, arrête de dire. Parce que tu vas encore dire des conneries, hein, comme certains disent. Tu vas dire des conneries, Olivier, arrête de parler, il va dire des conneries. Bah oui, parce qu'il y en a qui prennent la coupe des démons. La coupe des démons. La coupe des démons, si vous examinez ce que c'est, ça veut dire quoi, la coupe des démons, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Hein, parce que si on dit qu'on aime Dieu et qu'on haït son frère, on n'est pas de Dieu. Et si on dit qu'on aime Dieu et qu'on n'accomplit pas ce qui est écrit dans la loi, vous n'êtes pas de Dieu. Et si vous n'accomplissez pas selon ce qui est écrit dans les apôtres, que les apôtres ont baptisé au nom du Christ Machia, ça veut dire quoi ça, hein? Vous n'êtes pas biblique. Et si vous dites que le retour invisible, vous n'êtes pas biblique. Hein? Et si vous dites qu'il y a trois dieux distincts, vous êtes anti-biblique, alors tout ce que vous faites, toutes vos saintes scènes et tout ce que vous faites, en réalité, vous êtes des catholiques romains. C'est pour ça que l'a bien dit, ce catholique protestant, il a bien dit, levez votre main. Bah oui, vous êtes des nouveaux. Oui, bah alors vous êtes des catholiques. Alors ça va être normal, vous êtes catholiques, parce que vous vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est les catholiques qui ont mis ça en évidence. Alors, bon entendant, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous pardonne.